Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Girl Talk Diaries. On va essayer de faire un petit rebranding de cette chaîne et on va parler un peu de tout. En particulier, on va parler de K-pop, de ma vie personnelle, enfin de ma vie, de ce qui se passe dans ma vie, etc. Et on va aussi parler du plus important, les BL, plus thaïlandais que coréens parce que je regarde pas vraiment des BL coréen, ni taïwanais, ni chinois, mais ça peut m'arriver quand même. Donc, on va essayer de rebrander un peu cette chaîne. J'essaierai de poster une fois par semaine, même si je suis pas encore sûre de la cadence de vidéos que je vais pouvoir sortir chaque semaine, chaque mois. En ce moment, je m'ennuie un peu, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais reprendre cette chaîne YouTube et espérer peut-être créer une communauté, tout ça. On sait jamais sur un malentendu, peut-être que on pourra bien s'entendre, vous et moi. Même si là, je pense que pour l'instant, il n'y a personne qui en a quelque chose à faire de mon rebranding. Mais c'est pas grave. Pour le coup, vous pouvez quand même aller voir mes anciennes vidéos. C'est la plupart des réactions à Zero Base One ou à Stray Kids parce que ce sont mes ults. Maintenant, j'ai quand même ajouté N-Double qui ont débuté ce matin. Ce qui est un peu fou. Je vous avoue que je suis encore speechless de ce que j'ai vécu par rapport à N-Double. Mais écoutez, c'est la vie, hein. Donc, en tout premier, on va parler de mon rebranding et de ce que je vais pouvoir proposer, over the time, tout ça. Alors, en ce moment, c'est l'été, il fait très chaud sur Paris. C'est très dur pour moi de sortir dans le sens où ça me fatigue. En fait, la chaleur juste, elle me fatigue. Je prends des coups de soleil très facilement, du coup, je peux pas rester longtemps au soleil. Il fait très chaud, je sue beaucoup, je pue beaucoup. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de sortir en cette période, même si je sors quand même, c'est quand même assez sympa. Il fait beau, c'est sympa. J'achète des albums de K-pop, bon voilà, je me fais plaisir, on va se dire. Mais la plupart de mes journées, je les passe chez moi, à rien faire. Et en fait, j'en ai marre. J'en peux plus, je veux créer du contenu, je veux faire des choses qui me rendent vraiment heureuse. J'adore créer du contenu, la seule partie qui m'énerve un peu, c'est que je suis pas assez créative. Donc j'ai un problème, j'ai un blocage en fait au niveau de la créativité et au niveau du contenu que je propose. J'essaye de pas trop me référencer à ce que les autres créateurs y font, même si c'est un peu compliqué parce que vu que je suis pas créative, je sais juste pas quoi proposer en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce petit podcast. Je vais parler un peu de tout. Ça va être sympa. Pendant l'été, je suis littéralement condamnée à rester chez moi et à rien faire et à aller sur mon téléphone. Je me couche à 6h du matin, je me lève à 15h parce que en fait, même si je me lève à 9h, je trouve pas de purpose à me lever plus tôt. C'est-à-dire que je vais me lever plus tôt, mais à quoi ça va servir? Parce que dans tous les cas, je fais rien de mes journées. Par exemple, demain, j'ai rien à faire. Donc je me suis dit, autant commencer quelque chose de créatif et quelque chose qui peut m'aider à faire quelque chose de mes journées et à penser et à être créatif que de rester dans mon lit à rien faire et à bedrot en fait. Parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus de bedrot. Ça sert à rien, je consomme des tas de contenu tous les jours et mes yeux ils commencent à être fatigués. Je commence à avoir une mauvaise vue. Ça va pas du tout. Cet été, j'ai décidé de travailler parce que j'ai un projet et qui n'est pas professionnel malheureusement. Malheureusement, je suis pas encore arrivée à ce stade d'avoir des projets professionnels, mais j'ai un projet de partir en Thaïlande en fin novembre, début décembre, pour aller voir les Starlympics. Donc, si il y a des gens qui connaissent pas, c'est, en fait, je sais même pas comment le décrire. C'est une journée où les acteurs et les actrices de l'agence GMMTV, ils se réunissent et ils jouent à des sports. Donc, entre autres, il me semble qu'il y a le basket, le football, le badminton. Je me souviens que j'avais été complètement dévastée par Mark Paquin quand il avait joué au badminton. Et je l'avais trouvé tellement c'était tellement attractif la façon dont il joue au badminton que voilà, j'ai envie d'aller le voir. Mais aussi, il me semble qu'il y a du tir à l'arc. Je suis vraiment pas sûre. En fait, je pense que juste, je suis en train de confondre avec les Isaac, mais c'est pas grave. Bon, au moins, vous avez un peu la big picture de what's happening during les Starlympics. Et j'ai aussi comme projet, donc ça c'est mon projet principal pour lequel je vais en Thaïlande, c'est le concert de William S le 5 et le 6 décembre. Ce qui est intéressant avec ce concert, c'est que ça tombe 4 à 3 jours avant mon anniversaire. Mon anniversaire c'est le 8 décembre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas m'offrir un petit voyage en Thaïlande pour mon anniversaire
et pour aller voir du coup William S qui sont mes ults, je dirais. Même si c'est pas vraiment des ults, je suis pas sûre qu'on parle d'ults dans le BL World. Mais bon, c'est mes ults. Voilà, c'est mon pairing préféré. Voilà. Donc j'avais comme projet de travailler cet été et de pouvoir me faire de l'argent, minimum un SMIC si possible, et de partir en Thaïlande. Sauf que les prix des avions varient énormément de jour en jour, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais trouver des vols directs à 1600 € et il y en a où je vais en trouver à 700 €, comme des vols avec des escales de 11 heures, des escales au Moyen-Orient, et moi je suis pas du tout confiante, c'est la première fois que je prends l'avion, donc je suis pas du tout confiante pour prendre l'avion pour la première fois, avoir une escale et en plus être au Moyen-Orient, moi ça me tente pas trop, surtout que le voyage il fait 23 heures alors qu'il y a un vol de 11 heures qui est disponible. Moi je vais pas me risquer à aller faire des escales au Moyen-Orient si je peux prendre un direct qui coûte pas si cher que ça, parce que j'en ai trouvé à peu près à 700 €. Mais c'est pas le sujet. Tout ça pour dire, je me suis dit, je vais trouver un petit job, tout ça, tranquille, et je vais partir en Thaïlande. Le problème, c'est que le marché du travail, il est un petit peu saturé et que même les entreprises de fast-food ne veulent pas de moi. J'ai fait un espèce d'entretien chez McDo et ils m'ont dit, on vous rappellera. On m'a toujours pas rappelé. La manager du restaurant, non, je crois que c'est la RH, je suis même pas sûre. La RH, je crois, du restaurant McDo auquel j'ai postulé, m'a dit, ma manageuse pour l'instant, elle n'est pas disponible, elle revient le 11. Est-ce que ce serait possible que le 11 vous veniez me voir? Et moi j'ai dit, bah là ça va être un peu compliqué, je suis en période de partiel, il faut que je rentre chez moi, parce que là actuellement je suis en études en région parisienne, sauf que moi j'habite de l'autre côté, j'habite en Moselle, j'habite pas juste du côté là. Et les prix des trains, bah c'est pas gratuit. Et en général je paye entre 80 90 € l'aller-retour, donc il n'y a pas moyen que je fasse un aller-retour juste pour un entretien. Et ils m'ont jamais rappelé. Ils m'ont jamais rappelé, j'ai essayé de rappeler 2-3 fois. Je tombe sur des employés, les pauvres, c'est pas de leur faute, mais bon, faut quand même mieux parler. Hein, parce que vous êtes des employés, certes, mais c'est pas pour ça que vous devrez parler aussi mal au téléphone. Je vais pas vous mentir. Ils m'ont parlé très mal, ils m'ont pas du tout bien parlé. Donc ça m'a énervé déjà. Et depuis, j'ai plus de réponse. Et ma copine qui a postulé au même McDo n'a toujours pas eu de réponse. Mais, point positif, j'ai un entretien d'embauche chez KFC le 10 juin. Donc, we good, normalement. Si j'ai un entretien, c'est que normalement ça devrait aller. Pareil, hier, j'ai postulé pour un job de prêt-à-porter, pour être vendeuse. Ils m'ont rappelé aujourd'hui et ils me disent, est-ce que vous êtes disponible pour commencer lundi prochain? Sauf que sur l'annonce, il y avait marqué 1er juillet au 31 août. Donc moi, je me suis dit, bah c'est parfait, ça tombe dans mes dates et c'est à côté de chez moi. Donc c'est littéralement, ça colle. Et moi, je lui dis, bah non. Et il me dit, bah ça va pas être possible alors. Et je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, vous ayez pitié d'une pauvre étudiante. Et même, par exemple, Etam, il demande aucune expérience, parce que moi j'en ai pas des expériences, j'ai pas fait de stage, j'ai pas eu de job, j'ai pas travaillé l'année dernière, donc on a déjà un problème. Sauf que tous les tafs, ils demandent de l'expérience. Comment je suis censée avoir de l'expérience si personne ne prend sans expérience? C'est ça que je suis en train de me dire, en fait, ça me mindfuck, ça m'énerve. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas encore de job, je suis au bout, j'en peux plus, il me faut de l'argent pour partir en Thaïlande. Mes parents, ils vont pas tout financer, je leur ai déjà parlé de mon voyage et ils m'ont dit que bah ils pourront m'aider à financer, mais ils financeront pas tout, ce qui est logique parce que j'ai 18 ans et que bah voilà, c'est bon, je peux voler de mes propres ailes et utiliser mon propre argent. Voilà. Donc le projet William S pour l'instant, il est pas du tout conclu. On est encore loin d'avoir des places déjà. Même si je pense que si je n'ai pas de place, il y a quand même possibilité que je parte en Thaïlande pour mon anniversaire. Parce que c'est un pays qui m'attire beaucoup en ce moment. Avant, c'était la Corée. Voilà. Je suis passée de la Corée à la Thaïlande. Bon, bah, ça étonne qui? Pas grand monde. Les gens qui me connaissent vous diront que bah ça les étonne pas. Et en vrai, moi non plus, ça m'étonne pas, en me connaissant. J'en profite pour parler un peu de William S. Faut savoir que Lycan, je les connais depuis plus de 1 an et demi et que je me suis jamais penchée sur le sujet. J'ai commencé à regarder des BL Thai quand j'étais en 3e, il me semble, en 2023. Mon premier BL, c'était Color Rush. Alors, je ne sais pas si c'est 2023 du coup. J'ai regardé pendant qu'il était en train de sortir. C'était peut-être fin 2022, début 2023. Je suis plus du tout sûre, mais en tout cas, le premier BL que j'ai regardé, c'était Color Rush parce qu'il y avait Hyunjun de The Boys
Et je me suis dit, bah, why not? Et le BL était nul. Comme les 3 quarts des BL coréens, je suis désolée, mais voilà. Donc pour en revenir à Lycan, ce qu'il faut savoir, c'est que je repostais des vidéos de Lycan sans savoir que c'était eux, bien évidemment, à partir de l'année dernière. Donc, période Pride Month, quelque chose comme ça, et période de leur tournée, leur premier stop à Bangkok, où Lego avait fait une cover. Je sais plus du tout le nom de la cover, mais elle était genre partout. Et j'avais même refait la danse, sauf que je me suis jamais dit, bah je vais me pencher un peu sur le sujet, voilà. J'ai commencé à stan le groupe, tout ça. En fait, je me suis jamais dit ça. Du coup, bah, je me retrouve à être super en retard. Et ça m'énerve un petit peu, je vais pas vous mentir, parce que moi j'avais bien envie de les connaître avant. Surtout que par exemple Stray Kids, je me sens comme une basic bitch de connaître Stray Kids et de les suivre et que ce soit mes ultes. Parce que bah maintenant qu'ils sont connus, en fait il y a plus trop de saveur. C'est pas qu'il y a plus de saveur, mais c'est que je me sens plus légitime d'être dans le fandom. Je sais pas comment expliquer, mais je me sens vraiment comme quelqu'un qui est basique et qui suit les trends, alors que pas du tout. Moi, je suis là depuis 2020, même si fin de 2020, quand ils avaient pas encore percé, même si God's Menu était déjà genre quand même là, ils avaient pas encore percé. J'ai vécu le hiatus de Hyunjin et j'ai vécu le premier million seller de Noisy. Donc c'est pour vous dire quand même à quel point j'ai vécu quand même des choses. J'ai vécu le premier Billboard, j'ai vécu le 8e, et j'étais quand même là avant qu'ils deviennent quand même vraiment worldwide. Et donc Lycan, je m'y suis mise, je crois, en décembre. Et ils ont annoncé des dates en juin, et il me semble que je connaissais que Lego, Hong et William. Twee et Nut, je ne les connaissais absolument pas. Allez savoir pourquoi. Je pense que Hong, j'en avais entendu parler parce que je le trouvais extrêmement beau. William aussi, je le trouvais extrêmement beau. Et j'avais même fait un TikTok en juillet où je disais « T'inquiète pas William, je crierai ton nom pendant Chick Chick Boom. » Parce qu'il faisait que de danser Chick Chick Boom. Comment j'étais au courant? Comment je savais? J'ai oublié de le faire. Je sais pas, je vais pas vous mentir, ça m'énerve un peu. Parce que ça veut dire que j'étais en train d'acknowledge son existence sans pour autant le suivre ou quelque chose comme ça. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que bah du coup j'aurais pu être dans le fandom beaucoup plus tôt et vivre beaucoup plus de choses avec eux, mais c'est pas grave. Donc il me semble qu'en été 2025 ils ont posté le fait qu'ils venaient en Europe ou pas, non, il me semble qu'ils ont annoncé les dates américaines et j'avais cote sur Twitter, j'avais dit si j'y vais c'est que pour Hong, Lego et William parce que je connaissais pas les autres. Et au final, je me suis remise donc au BL Thai je dirais, en décembre. Et j'ai commencé à suivre William S à peu près, je dirais, à peu près vers le 10 décembre, je pense. Donc ça fait pas longtemps que je suis dans le fandom, mais ça fait longtemps que je les connais. Faut savoir quand même qu'il y a des TikTok de William S que j'ai reposté l'année dernière, début d'année. Et je savais pas qui c'était. Donc pour revenir au fait que j'ai commencé à regarder des BL, et j'ai commencé à regarder des BL avec Color Rush, les BL après que j'ai regardé ont été Kin Porsche, Love in the Air, je dirais The Eclipse en 2023, août 2023 je crois. The Eclipse c'est un de mes BL préférés, le plot était insane, l'acting de First TKO, vraiment c'est tellement mes OG parents, genre vraiment je les aime tellement d'amour, et le fait qu'ils pleurent à chaque fois qu'ils parlent de leur relationship, je pourrais en adopter 15 des pairings comme ça. Et donc après ça, j'ai pris une énorme pause. J'en regardais de temps en temps, mais j'étais pas aussi à fond que maintenant. J'ai regardé The Eighth Sense entre temps, A Shoulder to Cry On. Et je pense que j'ai dû en regarder plus, mais j'en ai pas en tête là. J'ai aussi regardé Moonlight Chicken, que j'ai pas apprécié, parce que j'ai pas apprécié le plot. Et c'est ok. C'est ok, je me dis que c'est ok, même s'il y a plein de gens qui aiment, je suis désolée. Et donc je m'y suis remise avec Mienti, c'est Mienti qui m'a sorti un peu du gouffre de ma panne de série, je dirais. Même si j'avais regardé Revenge Love et ABO Desire en été, j'avais regardé avec mon copain qui s'appelle Noah. Et Revenge Love c'était très bien aussi, mais par contre le plot des serpents, j'ai pas trop compris, je vais pas vous mentir. J'ai pas accroché au plot des serpents. Et c'est ok, j'ai pas compris. Et je pense que le fandom n'a pas compris non plus. Enfin bon, voilà. Et j'ai eu ma grosse période Jimmy Home aussi. Malheureusement, ils sont break up. Voilà, il fallait que ça arrive un jour.
Je m'y attendais quand même pas. En plus, ils sont séparés le jour où Marc est parti. Je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. Pas bien, pas bien du tout. Et j'ai eu ma grosse période Jimmy Home pendant 3 mois. Sauf que le problème avec les pairings de Doomundi, c'est que quand ils sont pas populaires, ils sont pas promus, il n'y a pas d'event, les gens partent du fandom. Et ça me semble... C'est pas que c'est logique, c'est que il faut du contenu pour qu'un fandom vive. Et vu qu'on n'avait pas de contenu, bah... Le fandom est un peu mort au fur et à mesure que le pairing qui se dégradait. Même si leur relationship, elle était très bien jusque décembre. J'ai pas de doute là-dessus. Mais du coup, ils se sont séparés, je crois, il y a 1 mois et demi. Quelque chose comme ça. Ma période, elle a duré 3 mois. Et après, je suis passée à autre chose. Et j'ai pu regarder de BL jusqu'en décembre. Non, jusqu'en fin novembre. Fin novembre, je dirais, avec Nienti. J'avais commencé Tempo l'année dernière, je crois. En 2020. J'allais dire 2024, mais je crois que je dis de la merde si je dis 2024. C'est pas du tout 2024 parce que c'est sorti en 2025. Peut-être... En tout cas, j'avais commencé. Ça c'est sûr. J'avais commencé à un moment donné. J'ai fait une grosse pause sur Tempo et j'ai compris pendant la période de partiel. Parce qu'il faut savoir que pendant la période de partiel, les séries, elles sont attrayantes. Maintenant qu'il y a plus de partiel, bah je regarde plus de séries. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé une série depuis très longtemps. Même si je suis activement quand même des séries, mais je regarde pas comme je regardais pendant ma période de partiel, c'est-à-dire je binge pas. Voilà, j'arrive à regarder 2-3 épisodes par jour, c'est tout. J'arriverai jamais à regarder plus quand je suis pas en période de partiel. C'est malheureux, mais c'est la vie. Et donc, j'ai regardé Mienti. Il y avait 2 épisodes, je crois, qui étaient sortis à ce moment-là. Et je voyais quand même du contenu de BL, Thaï, qui passait dans ma TL toute l'année. Et je m'en veux énormément parce que quand j'ai vu le reading de Mienti, j'ai vu qu'il y avait Est et je me suis pas dit tente ta chance. Non. Non. Donc voilà. Je suis tombée amoureuse de William S dans Mienti. Et c'est pour ça que je me suis dit bah vas-y, je vais continuer Tempo. J'ai adoré, même si il y a quand même certaines scènes qui sont un peu bizarres. Je trouve que le pilote de Tempo et pas le trailer est insane comparé à la série. Ça aurait pu être 6 fois mieux que la série. Et c'est dommage que la série a turn out that way parce que ça aurait pu être big. Ça aurait pu être super big. Et je suis un peu triste que on n'ait pas eu de plus d'angst, plus de... Le styling était mieux aussi dans le pilote. Pas que j'aime pas le styling dans Tempo, mais c'est juste que ça aurait été mieux d'avoir le styling du pilote sans une tonne de gel, par exemple. Je sais pas. Par exemple, je dis pas que voilà, mais par exemple, GMMTV, je sais pas, prenez des notes. La façon dont GMMTV flop tout le temps les séries alors que le pilote est insane. J'en parlerai dans mon livre. Tout ça pour revenir à Lycan, pour vous dire que en décembre, ils ont annoncé leur date en Europe et j'ai dit c'est trop cher, c'était beaucoup trop cher. 99 € la T3, bon, j'ai pas que ça à faire, je vais pas vous mentir. 129 € la fosse, j'avais mal aux fesses quand j'y ai pensé. Tout ça pour qu'au final, je sois bien hook à Lycan et que je prenne des places sur un coup de tête. J'ai pris des places, je crois, 3 semaines avant le concert. Voilà. Je vais mettre une petite vidéo de Hong et Tui à côté de moi. La vidéo a une qualité exécrable, mais j'ai vu Hong et Tui de mes propres yeux. Je me suis plus focus sur moi quand je regarde le moment que mon téléphone qui regarde le moment. Et bah j'adore, ils sont tellement beaux. J'ai juste un peu le seum que du coup Nut, Lego et William ils soient pas montés de notre côté, mais c'est ok. En vrai, c'est ok. En parlant de William Est, j'aimerais bien parler du FanFest de cette année. J'avais vu des performances du FanFest de l'année dernière. Et en vrai, ça avait l'air cool. Gemini et Force, ils ont fait des super performances l'année dernière. Que des sons que je connaissais. Cette année, c'était pas ouf. C'était 3 jours déjà, c'était exécrable. C'était horrible. C'était long. Les gens, 7 heures de show par jour, 3 fois. Dosez un petit peu, s'il vous plaît. Dosez un petit peu, j'en peux plus, en fait. Tout ça pour dire, les performances étaient pas ouf. J'ai pas kiffé les sons particulièrement qu'ils ont fait, à part la performance de Pinong, qui était insane. Le fait qu'ils aient mis William Est en Pinong, enfin... Hilarant, j'ai trouvé ça super drôle quand j'ai vu les paroles. Je connaissais pas du tout le son. Et en fait, j'ai lisé les paroles et je me suis dit, bah oui. Et quand j'ai découvert que le son, il s'appelait Statue Pinong...
Mais magique, magique, GMMTV, merci. Enfin, GMMTV, merci, calmons-nous un peu quand même. Hein. Parce que moi, ici, je glaze pas les compagnies, surtout les compagnies multimilliardaires. J'ai pas que ça à faire, d'accord? Et je ne défendrai aucun pairing, surtout des hommes, alors qu'ils sont riches et qu'ils sont connus. Ce n'est pas dans mes principes. Et je trouve que les femmes qui défendent corps et âme des hommes riches et connus sont à vomir. Même si, on a dit girls, mais au bout d'un moment, si tu défends ton fave, alors que par exemple, je sais pas, il est problématique et qu'il est riche et connu, moi j'ai pas que ça à faire en fait. Tu défends des hommes, qui va te défendre? Personne défend les femmes. Personne ne défend les femmes, on s'en fout des femmes. Donc moi, pour moi, c'est foutu en fait. On peut pas être amis si tu défends des hommes riches. Sur cette chaîne aussi, je vais pas parler des pairings que je n'aime pas parce que j'en trouve pas d'utilité. Si vous m'entendez pas parler d'un pairing, ça veut pas dire que je l'aime pas, ça veut dire que peut-être que juste je le connais pas, peut-être que j'ai pas regardé leur série, peut-être que je connais juste vraiment pas, même pas de nom, même pas de vue. Certains pairings que je n'aime pas ne resteront avec moi dans mon cercle privé. Et si un jour vous entendez parler, n'en parlez pas. N'en parlez pas, ça sert à rien, j'en parlerai pas. Je stan la plupart des groupes, je vais pas dire stan, je vais dire que j'aime bien la plupart des pairings de chez GMD et de chez GMMTV. Hors GMD et GMMTV, je connais certains pairings comme Poupavel qui sont sympas. J'ai pas beaucoup aimé la saison 2 de Pit Babe, même si la saison 1 elle était sympa. La saison 2 de Pit Babe, j'ai trouvé que ça partait trop en vrille et que ça partait vraiment à droite à gauche. En parlant de deuxième série, de deuxième saison, il faut absolument que je parle de Only Friends Dream On parce que c'est vraiment une série qui m'a énervée. Si vous savez pas ce que c'est Only Friends, c'est une série de base qui est sortie en 2023 avec First KO. J'essaie de m'en souvenir. Marc Louis. Bon. Non, j'ai fait un mix entre Néo, Louis, tout ça, parce que je disais Eclipse. Néo Marc et Forcebook. La saison 1 était insane. Faut savoir que Boston, donc c'est le personnage qui est joué par Néo dans la série, c'est entre gros guillemets un fouteur de merde. C'est-à-dire qu'il va embrasser tout le monde, il va avoir des rapports avec tout le monde, il fout la merde, d'accord? Et dans la saison 2, donc ils ont fait un spin-off. J'ai pas parlé des pairings qui sont dans la série, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé que pour Rom et Rafi et que j'ai skip tout le reste. Ça veut pas dire que j'aime pas les pairings, ça veut dire que je trouvais leur storyline un peu nulle. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé leur storyline très intéressante. Même si celle de Rom et Rafi était pas très intéressante non plus. C'est au boom et je trouve que voilà, c'est des bons acteurs, donc j'ai regardé pour eux. En regardant, je me suis rendu compte que Boston avait beaucoup changé, que il avait plus envie de mettre trop la merde. C'est-à-dire qu'il a eu un coup d'un soir avec le personnage de Gawain, et c'est tout. Tout le reste de la série, il a pas tenté un seul move, il n'a embrassé personne, et je trouve que ça enlève en fait le concept de Only Friends, parce que Only Friends de base c'est censé être messy, ils sont censés je sais pas, se battre. Personne s'est battu à part le personnage de O qui a donné une baffe au personnage de Earth. Je vous jure que je me suis contenue toute la série. La série, elle a aucun sens. Le fait qu'à la fin de l'épisode 12, le dernier épisode, ils annoncent que potentiellement une saison 3, on n'en veut pas. Et je peux vous dire que s'il y a une troisième saison, des pairings que je ne veux absolument pas voir là-dedans, William S, Pompouine et Gemini Force. Absolument pas, je ne veux pas les voir là-dedans. Je trouve que c'est pas des séries qui leur va. Et je trouve qu'une série, pour eux tout seuls, ça me va. Parce que se dire que la seule série qu'ils vont avoir cette année-là, si jamais ils jouent dans Only Friends saison 3, c'est celle-là. Bon, j'ai pas faim, je vais pas vous mentir, j'ai pas très faim. Donc, I do not wish that upon anyone. Honnêtement. Peut-être qu'ils vont faire jouer les nouveaux acteurs de GMMTV. Ce qui m'étonnerait parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes. En parlant d'acteurs beaucoup trop jeunes, When Oranges Fall, je crois que c'est le nom de la série. J'adore. Je suis à l'épisode 2, j'adore, c'est magnifique. Les couleurs sont magnifiques, la colorimétrie est magnifique, les plans sont magnifiques, c'est
insane. La série est extrêmement jolie. Vraiment, je trouve qu'ils ont un très très gros potentiel à Londres Progress. Je sais pas si je prononce leur nom vrai, pas bien, mais voilà. J'ai trouvé les 2 premiers épisodes très sympas, à part peut-être le fait que le personnage principal est un peu cringe sur les bords. Un tout petit peu, mais en vrai ça va. C'est gérable. Il est pas cringe comme dans Dong With You. Dans Dong With You, c'était vraiment, il était cute, Dwang. D'ailleurs, j'adore Tijibor. J'adore, je les aime d'amour. Je les aime d'amour. Hein. Ah, je sais pas quoi dire. Pour revenir à When Oranges Fall, j'ai appris tout à l'heure que ça allait être Angsty. Pourquoi je n'étais pas au courant? Allez savoir, je n'étais absolument pas au courant que ça allait être Angsty. Maintenant, j'ai peur et j'ai peur de souffrir parce que je souffre beaucoup trop en regardant des BL. Sur cette chaîne, je vais aussi parler notamment des séries que je regarde. Donc, par exemple, je pense que je vais pouvoir faire des récaps de la semaine sur ce que j'ai regardé et des épisodes de BL que j'ai regardé qui sont en train d'être diffusés. Donc, par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder. Laissez-moi regarder. Je suis vraiment pas sûre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais en train de regarder Love You Teacher. Je pense que j'ai suivi pendant 5 semaines et après, j'ai eu un gros blocage. J'ai trouvé que la série avançait pas. Le plot tournait un peu en rond. Mais j'ai quand même envie de terminer parce que Peur Santa et que je les aime d'amour. Et que, en vrai, les 5 premiers épisodes, ça allait. Mais c'est juste que ça juste à se tourner en rond. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Mais la série est quand même sympa. Je trouve que c'est un sujet qui est pas tant abordé que ça dans les contenus médiatiques. Donc je trouve ça sympa qu'ils aient pensé à ce genre de série. Et d'ailleurs, en parlant de sujets qui ne sont pas mis en avant par les compagnies de séries, de films, tout ça, partout dans le monde, le Religious Guilt, j'attends Ticket to Heaven depuis 2 ans. Je peux vous dire que je vais consommer cette série comme jamais. Malgré tout, j'ai trouvé que le pilote était un peu moins angsty, un peu moins internalized homophobia et un peu moins religious guilt que le pilote. Mais ça reste quand même une série qui est anticipée et j'espère qu'ils ont fait un bon job parce que GMMTV, j'ai quand même peur parce que c'est GMMTV et que voilà, on sait tous que GMMTV, ils sont pas très forts. Déjà niveau son, il va falloir faire quelque chose. Je vous le dis honnêtement, il va falloir faire quelque chose parce que ça commence à me saouler. Mais oui, du coup, Ticket to Heaven, j'ai très hâte. C'est une série que j'attends depuis extrêmement longtemps. Et c'est en partie quelque chose qui peut me représenter. Donc, je suis très excitée. Je pense aussi que le trailer n'est pas aussi angsty, internalized homophobia et religious guilt que le pilote. Parce que le pilote, c'est fait pour montrer vraiment ce que ça va être. Alors que le trailer, c'est on montre ce que ça va être, mais en plus réduit pour quand même laisser du suspense et pour ne pas tout dévoiler. Je trouve. Voilà. Et il y a aussi une série que j'attends avec impatience, c'est 17th Spring, pardon. Avec Shokun Aston. Je trouve que c'est un sujet très important, le VIH. Donc je suis très excitée. En parlant de sujets pas... représentés quand même... 21 Days, je crois, avec Junior Mark et Nudhong. Nudhong, un de mes pairings, un de mes ghost pairings préférés. Voilà. En ce qui concerne les séries que je suis en train de regarder, je suis en train de regarder Chanchay, Never Let Me Go. Il faut absolument que je finisse. Je suis à l'épisode 9 depuis tellement longtemps. Je suis en train de regarder du coup Love You Teacher. Je n'ai toujours pas fini Kemjira. Il faut absolument que je regarde. Je suis à l'épisode 10 depuis à peu près 1 mois et demi, je pense. Je n'arrive pas à recontinuer parce que les épisodes sont trop longs. Il y a un épisode de 2 heures. J'avais pas que ça à faire. Je l'ai regardé de 8h à 18h. Je n'arrivais pas à rester concentrée pendant 2 heures pour un épisode. C'est une folie. Mon attention span, c'est ça. Voilà. Et je n'arrive pas à descendre sur mon site. Je n'ai toujours pas fini Your Sky. Il me reste un épisode spécial que je ne compte pas regarder parce que Your Sky, je n'ai pas aimé. Voilà. Désolée. Et puis voilà, c'est tout. Il y a plein de séries que je dois commencer. J'avais commencé aussi Girl Rules que j'ai drop. Parce que le plot était pas là. En fait, il n'y avait juste pas de plot. La série était mal réalisée, j'ai trouvé. Le son était mal réalisé. J'ai vu des extraits depuis hier qui ne m'ont pas plu. Assumer
qu'une personne est non-binaire alors qu'elle est juste en train de date une femme. J'ai pas compris. Et puis d'un coup, ça s'est transformé de non-binaire à N-bi. C'était pas la bonne définition de N-bi non plus. Donc, c'est un au revoir pour moi. Je crois que j'ai regardé 4 épisodes et ça m'a saoulée. Et pourtant, c'était une série que j'avais tellement anticipée. Et je suis triste de pas avoir pu la regarder en entier parce que c'était juste ingérable. C'était pas possible de regarder cette série. Je suis désolée. Maintenant, on va passer à un autre sujet. On va parler de N-Double et de Zero Base One. Ils ont comeback tous les deux ces 2 dernières semaines. N-Double ont comeback hier et Zero Base One, il me semble, la semaine dernière. Je crois qu'ils ont comeback à 7 jours de différence à peu près, ce qui est quand même fou, alors qu'ils sont séparés il y a genre 3 mois. Je trouve ça fou que les agences se sont dit, bah c'est une bonne idée. Voilà. Ça n'est pas une bonne idée, je suis désolée, ça n'est pas une bonne idée. C'est triste, mais c'est pas une bonne idée. Pour parler d'abord de l'album de Zero Base One, parce que c'est le premier, je l'ai trouvé excellent. Excellent, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça excellent. Je suis peut-être un peu biased, mais je trouve les sons, je trouve l'album, il est très cohérent. Je trouve que c'est un bon rebranding, alors qu'il y a plein de groupes qui ont essayé de se rebrander et ça n'a pas marché. Je peux vous donner quelques exemples, comme par exemple le Seraphim qui essaie de se rebrander, à faire des sons, à suivre les trends, j'ai pas compris. Ramener Fearless, ramener Antifragile, ramener Crazy. Arrêtez avec Bombala, Celebration, tout ça. J'ai pas compris. Le rebranding de Elite aussi, j'ai pas compris le concept. Même si j'aime bien les sons, j'ai pas compris pourquoi elles sont passées de sons cute à des sons house, I guess, ou c'est de l'électro, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, j'ai pas compris le rebranding. Tout ça pour dire, Zero Base One, ils ont eu un très bon rebranding. C'était très intéressant à regarder. Malgré tout, je trouve ça dommage qu'ils aient décidé de rebrand après que les membres du groupe soient partis. Même si ça paraît logique, je trouve ça dommage dans le sens où ils ont mis beaucoup de budget dans le rebrand et pas assez ces 3 dernières années sur les groupes. Enfin, sur le groupe de base. Et ça m'étonne pas de Week One. Les albums physiques sont de meilleure qualité que les anciens. Voilà, je sais pas quoi vous dire, bref, l'album est insane, vraiment. Le rebranding on point. J'ai adoré tous les sons de l'album. Il n'y a pas un son que je ne peux pas me voir. En parlant maintenant de N-Double, j'ai un petit problème avec l'album. Je pensais que j'allais aimer les sons de N-Double plus parce que mon ult, donc c'est Jang Hao, est dans ce groupe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que Yuewa ont fait. En fait, je dis Yuewa, mais apparemment c'est les membres qui ont choisi de mettre ça en title track. Soit l'album est cohérent, sauf pour la title track. On a regardé ce matin le MV avec mon ami qui était chez moi. On n'a pas compris. En fait, on a été overwhelmed par tout ce qui se passait dans le MV et on a été overwhelmed par la musique. Parce que je pense qu'on n'est pas encore habitué au fait que N-Double, ils ont un concept maintenant qui est différent de Zero Base One et que c'est déjà plus les mêmes membres. Il manque des membres et ils ont rajouté Sungun. Sungun que j'adore d'ailleurs. Si tu passes par là, bébé, personne ne passera par là. Il va pas jamais passer par là. Bref. Je pense qu'on a encore du mal avec le fait qu'ils aient rebrand, le fait qu'ils se soient séparés, le fait que ce soit maintenant un nouveau groupe sous une nouvelle agence. Enfin, sous une agence qu'on connaissait déjà, mais quand même une nouvelle agence. Malgré tout, j'essaye de comprendre ce qu'ils ont pensé par là. J'ai réécouté le son sans le MV et c'était beaucoup mieux. Cette fois-ci, je vais pas vous mentir. Après, moi, je peux rien dire sur les noise music parce que je stan Stray Kids. Même si c'est pas ceux qui ont le son le plus fort, apparemment. Tous les fans ils disent que c'est eux qui ont le son le plus fort, je ne trouve pas. Je trouve que par exemple un groupe comme 80s ou comme NCT ont des sons beaucoup plus bruyants que Stray Kids. Soit. Mais j'ai adoré le reste de l'album, je l'ai trouvé très cohérent, j'ai trouvé que les sons étaient très bien. J'ai trouvé ça juste un peu dommage que la title track ne suive pas le concept de l'album. Et que Aura ne soit pas la title track. Parce que pourquoi j'ai pas compris le concept de double title track et d'avoir préféré mettre Curious en title track principal alors que ça aurait dû être Aura.
Et je pense que la plupart des gens sont d'accord avec moi. Même si je déteste pas Curious, hein, faut quand même pas abuser. Mais j'aurais préféré quand même que ce soit Curious qui soit en seconde title track plutôt que en première. Et c'est ok. C'est ok. On peut pas aimer tous les sons que nos faf proposent. Mais j'aime quand même le son. J'aime quand même le son. C'est quand même un son que j'apprécie. Ça va. Pour l'instant, il a mariné plusieurs fois dans ma tête et ça va. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter à là. C'était un très bon épisode. J'ai trouvé un très bon premier épisode. J'ai parlé un peu de ce que j'aimais. Et le prochain épisode, je pense que ce sera du coup la semaine prochaine. Je suis pas encore sûre de la date pour poster mes vidéos. Je pense que ce sera mercredi. I guess, parce que je suis en train de tourner un mardi soir en fait, donc mercredi. Tout ça pour vous dire, vous pouvez aussi aller me follow sur TikTok. Je poste. En fait, je suis même pas sûre qu'il y ait des gens qui soient restés jusqu'au bout. Vous pouvez aller me follow. Je suis très awkward. Vous pouvez aller me follow sur TikTok. Mon compte va s'afficher ici. Je poste de temps en temps des edits si j'ai le temps et si j'ai la créativité et les idées qui me passent par la tête. Par exemple, là, je suis en train de préparer un edit Rommock parce que je n'ai toujours pas move on de Rommock. J'ai très hâte de les voir dans Pitch Me. Un edit Rommock sur The Cure de Olivia Rodrigo. Et je poste souvent des vidéos de moi, je poste des vidéos en rapport avec la K-pop, je poste des vidéos en rapport avec les BL. Et j'essaie de construire une petite communauté pour pouvoir être une micro-influenceuse parce que la création de contenu, c'est quand même quelque chose que je fais depuis plus de 3-4 ans, je pense. J'adore créer du contenu, j'adore parler de ma vie. Parfait. Les deux combinés, c'est magnifique. Et j'ai pratiquement personne avec qui parler de ce genre de sujet parce que les 3/4 de mes copines sont K-pop stan mais ne connaissent pas les BL. Donc je suis obligée de prendre le taureau par les cornes. Merci d'avoir regardé cet épisode et puis j'espère qu'on va se retrouver plus souvent. J'espère que je vais pas oublier de filmer et de poster certains épisodes. Peut-être qu'on aura des guests. Peut-être que je vais inviter ma copine la prochaine fois. Je vais voir ce qu'elle en pense. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Et j'ai hâte de ce nouveau départ par rapport à ma chaîne YouTube. Malgré le fait que j'ai 9 abonnés et que peut-être 2 sont mes copines et que le reste, je ne sais absolument pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi vous me suivez. Je poste rien. Donc voilà. Et voilà, j'espère que cet épisode il vous aura plu. Vous pouvez me laisser des petits commentaires. J'adore répondre aux petits commentaires. J'adore quand les gens ils commentent sous mes TikTok et sous mes posts Insta. Donc je serai là. Vous pouvez laisser un like aussi pour le référencement. Pour le référencement parce que là c'est chaud. Et vous vous abonner aussi. Si vous voulez plus de contenu, tout ça. Je ferai peut-être des vlogs. Qui sait, si j'ai le temps, si j'ai l'envie de le faire, parce que le montage déjà là, ça va m'énerver. Mais bref, du coup on se retrouve pour le prochain épisode, c'était bien sympa. Et puis prenez soin de vous, n'oubliez pas de boire en ce temps de canicule, c'est très important, j'ai pas envie que vous déshydratiez, ce serait triste quand même. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine, bisous.